Sauvetage héroïque. Une mère et son bébé arrachés aux flammes à Cité Soleil. La pluie battante de Port-au-Prince martèle le toit de tôle ondulé comme une mitrailleuse. Amara Désir serre son fils nouveau-né contre sa poitrine. Ses mains tremblant de peur et d'épuisement. Les flammes oranges et rouges dansent à travers les fenêtres de son petit appartement au 3e étage. Léchant les murs avec une faim vorace. « Aide-moi, mon Dieu !» murmure-t-elle en créole. Ses larmes se mêlant à la sueur qui perle sur son front. Le bébé, Christophe, pleure dans ses bras, inconscient du danger mortel qui les entoure. L'escalier en bois grince et craque sous l'assaut des flammes. Elle n'a nulle part où aller. C'est alors qu'elle entend des pas lourds dans le couloir enfumé. Une silhouette massive apparaît dans l'embrasure de sa porte. Un casque de pompier sur la tête et une hache à la main. L'homme s'arrête net en la voyant. « Madame, je suis Marcus Beauvoir », dit-il d'une voix grave et rassurante. « Je vais vous sortir d'ici, vous et votre enfant. » Mais Amara recule instinctivement. Elle a appris à se méfier des hommes en uniforme dans ce quartier où la corruption règne. « Non, laissez-nous tranquilles. » Marcus enlève son casque, révélant un visage buriné aux traits nobles. Des yeux bruns foncés emplis de compassion. « Madame, écoutez-moi, je ne suis pas comme les autres. Ma propre mère est morte dans un incendie quand j'avais 10 ans parce que personne n'est venu l'aider. Je ne laisserai pas cela vous arriver. » Le plafond au-dessus d'eux gronde dangereusement. Des morceaux de béton commencent à tomber. Amara réalise qu'elle n'a pas le choix. Elle tend son bébé vers Marcus. Mais au moment où leurs mains se touchent, une poutre enflammée s'effondre entre eux dans un fracas assourdissant. « Christophe !» hurle Amara tandis que Marcus disparaît de l'autre côté du mur de flammes. Son fils dans les bras. Amara Désir, maintenant médecin urgentiste à l'hôpital général de Port-au-Prince, n'a jamais retrouvé son fils. Cette nuit-là, quand les secours l'ont finalement extraite de l'immeuble en flammes, Marcus Beauvoir avait disparu avec Christophe. La police a prétendu qu'aucun pompier de ce nom ne travaillait dans la caserne locale. Les autorités ont classé l'affaire, suggérant que l'homme était un opportuniste qui avait profité du chaos pour enlever l'enfant. Mais Amara n'y croit pas. Elle a vu quelque chose dans les yeux de Marcus ce soir-là, une douleur profonde. Une sincérité qui ne peut pas être feinte. Chaque jour, elle arpente les rues de la capitale haïtienne, questionnant les gens, montrant la photo floue qu'elle a réussi à obtenir des caméras de surveillance de l'immeuble. Ce matin-là, alors qu'elle termine sa garde de nuit épuisante, son collègue docteur, Jean-Claude Moïse, l'approche avec une expression grave. « Amara, il faut que tu vois ça », dit-il en lui tendant son téléphone. Sur l'écran, une vidéo YouTube montre un homme noir aux traits familiers qui sauve un enfant d'un bâtiment en flammes dans les bidonvilles de Cité Soleil. La vidéo est intitulée « L'ange gardien de Cité Soleil frappe encore ». Le cœur d'Amara s'arrête. C'est lui, c'est Marcus. Cette vidéo a été prise hier soir, explique Jean-Claude. Cet homme, il l'appelle « l'ange ». Il apparaît chaque fois qu'il y a un incendie ou une catastrophe pour sauver les gens. Puis il disparaît. Personne ne sait qui il est vraiment. Amara attrape les clés de sa voiture. « Je dois y aller. Amara, attends, ce quartier est contrôlé par les gangs. C'est dangereux, surtout pour une femme seule. » Mais elle est déjà partie. Cité Soleil, le plus grand bidonville d'Haïti, s'étend devant Amara comme une mer de tôle ondulée et de misère. Les rues étroites et poussiéreuses grouillent d'enfants aux pieds nus et de femmes portant des seaux d'eau sur la tête. L'odeur des égouts à ciel ouvert se mêle à celle des grillades vendues par les marchands ambulantes. Amara gare sa Toyota Corolla cabossée près d'un petit marché et commence à interroger les habitants. Au début, ils la regardent avec méfiance, une femme éduquée de la classe moyenne n'a rien à faire ici. Mais quand elle leur montre la photo de Marcus et mentionne « l'ange », leur visage s'illumine. « Ah, l'ange !» s'exclame une vieille femme édentée. « Il a sauvé ma petite fille des flammes le mois dernier. Un vrai miracle de Dieu. Ce homme-là, où puis-je le trouver ?» demande Amara. La femme pointe du doigt vers une colline couverte de baraques en tôle. Là-haut, dans l'ancienne école. Mais attention, ma fille, même les anges ont leurs démons. Amara grimpe la colline sous le soleil de plomb. Ses chaussures de ville glissent sur le sol rocailleux. Autour d'elle, des enfants la suivent en chuchotant, fascinés par cette étrangère dans leur monde. L'ancienne école est un bâtiment de béton à moitié effondré, aux fenêtres béantes comme des yeux aveugles. Amara pousse la porte grinçante et pénètre dans l'obscurité. « Il y a quelqu'un » appelle-t-elle. Une voix familière résonne dans les ténèbres, « Docteur Désir ». Marcus Beauvoir émerge de l'ombre. Mais ce n'est plus l'homme qu'elle se rappelait. Il est plus mince, ses cheveux sont devenus prématurément gris, et ses yeux portent le poids de 3 années de culpabilité. Dans ses bras, un petit garçon de 3 ans aux grands yeux curieux la regarde. Christophe, son fils. « Maman ?» dit l'enfant d'une petite voix incertaine. Les jambes d'Amara se dérobent sous elle. Elle tombe à genoux, les bras tendus vers son fils. Mais Marcus recule. « Attendez » dit-il d'une voix brisée. « Laissez-moi vous expliquer. Cette nuit-là, » commence Marcus en s'asseyant sur une chaise d'école cassée. Christophe toujours dans ses bras. « Quand je vous ai sauvé de l'incendie, j'ai découvert quelque chose d'horrible. L'immeuble n'avait pas pris feu par accident. Il avait été incendié volontairement. » Amara fronce les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Votre ex-petit ami, Beauregard Morel, il voulait vous faire taire.
Vous aviez découvert son réseau de trafic d'organes à l'hôpital où vous travailliez avant. Il a payé des hommes pour brûler l'immeuble, en espérant que votre mort ressemblerait à un accident. Le sang d'Amara se glace. Beauregard, le fils d'un homme politique influent, qu'elle avait quitté quand elle avait découvert ses activités criminelles. Elle n'avait jamais imaginé qu'il irait si loin. Quand j'ai réalisé la vérité, continue Marcus, j'ai su que si je vous rendais votre fils, Beauregard vous tuerait toutes les deux. Alors j'ai fait le choix le plus difficile de ma vie. J'ai pris Christophe et j'ai disparu, en espérant vous protéger tous les deux. Vous m'avez volé mon enfant, crie Amara, la rage et la douleur explosant en elle. Vous n'aviez pas le droit. 3 ans de ma vie que vous m'avez volé. Je sais, dit Marcus, les larmes coulant sur ses joues. Je sais, et cela me détruit chaque jour. Mais regardez, il sort une liasse de photos de sa poche. Voici les preuves que j'ai collectées contre Beauregard. 23 personnes tuées pour leurs organes. Des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées. Il fallait l'arrêter. Amara examine les photos avec horreur. Des corps mutilés, des rapports médicaux falsifiés, des transferts d'argent suspects. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? Marcus rit amèrement. La police? La moitié d'entre eux sont sur la liste de paye de Beauregard. L'autre moitié a trop peur pour agir. Non, la seule façon de le faire tomber était de rassembler assez de preuves pour que même sa famille politique ne puisse plus le protéger. Christophe tend ses petites mains vers Amara. Maman, pourquoi tu pleures? Cette voix, ces yeux, ce petit visage qu'elle a cherché dans ses rêves pendant 3 ans. Amara ne peut plus résister. Elle prend son fils dans ses bras et le serre contre elle. Sanglotant, mon bébé, mon petit ange, maman t'a tellement cherché. Mais leur réunion est brutalement interrompue par le bruit de véhicules qui s'arrêtent devant l'école. Des voix d'hommes, des claquements de portières, le cliquetis métallique d'armes qui se chargent. Merde, murmure Marcus, ils nous ont trouvés. Qui? Demande Amara, serrant Christophe contre elle. Les hommes de Beauregard. J'ai été imprudent en venant ici régulièrement. Ils ont dû me surveiller. La voix de Beauregard Morel résonne dans la cour de l'école. Amplifiée par un mégaphone. Marcus Beauvoir, docteur Désir. Je sais que vous êtes là-dedans. Sortez avec l'enfant, et personne ne sera blessé. Marcus se dirige vers une fenêtre et jette un coup d'œil dehors. Ils sont une douzaine, tous armés, et ils ont encerclé le bâtiment. Que voulez-vous? Crie Amara vers l'extérieur. Ce que j'ai toujours voulu. Ma chère Amara, répond Beauregard. Votre silence, permanent cette fois. Marcus fouille dans un sac de sport caché dans un coin de la pièce et en sort un pistolet et plusieurs grenades. Je suis un ancien militaire, explique-t-il à Amara. J'ai servi dans la MINUSTA avant de devenir pompier. Je peux nous sortir de là. Mais il faut me faire confiance. Comment? Demande Amara, terrifiée. Il y a un tunnel sous cette école. Il mène à un système d'égout qui débouche près du port. Mais pour y arriver, il faut que je crée une distraction. Amara comprend immédiatement. Non, vous n'allez pas vous sacrifier. Pas maintenant que je viens de retrouver mon fils. C'est le seul moyen, dit Marcus en caressant doucement la joue de Christophe. Ce petit garçon mérite une chance de grandir avec sa vraie mère. Et vous méritez de l'élever. Il lui tend les photos compromettantes. Prenez ça, quand vous serez en sécurité. Publiez tout, que le monde sache qui est vraiment Beauregard Morel. Marcus montre à Amara l'entrée du tunnel, dissimulée sous un tableau d'école renversé. Attendez mon signal, puis courez, ne vous retournez pas, quoi qu'il arrive. Il embrasse le front de Christophe. Sois sage avec maman, petit homme. Puis il regarde Amara dans les yeux. Je suis désolé, pour tout, si j'avais pu faire autrement. Marcus, l'interrompt Amara. Merci, pour l'avoir sauvé, pour l'avoir aimé, pour avoir été le père qu'il n'a jamais eu. Marcus sourit tristement, puis se dirige vers la porte principale. Il dégoupille une grenade et la lance dans la cour. L'explosion secoue tout le bâtiment. Les cris des hommes de Beauregard résonnent dans la nuit. Maintenant, crie Marcus. Amara plonge dans le tunnel avec Christophe. Ses genoux s'écorchant sur le béton rugueux. Derrière elle, elle entend les coups de feu, les explosions, les cris de rage de Beauregard. Elle rampe dans l'obscurité fétide des égouts, guidée uniquement par le faible éclat de son téléphone portable. Christophe pleure dans ses bras, terrifié par les bruits de la bataille qui fait rage au-dessus d'eux. Après ce qui semble une éternité, elle voit enfin une lueur au bout du tunnel. Elle émerge près du port, couverte de boue et d'immondices. Mais vivante, Christophe s'accroche à elle, tremblant. « Maman, où est papa Marcus ?» demande-t-il d'une petite voix. Le cœur d'Amara se brise. Elle ne sait pas quoi répondre. 2 semaines plus tard, Amara se tient devant un tribunal bondé de journalistes et de caméras de télévision. Elle témoigne contre Beauregard Morel, brandissant les photos que Marcus lui a données. L'homme qui a essayé de la tuer, qui a détruit tant de vies, est enfin traduit en justice. Mais la victoire a un goût amer. Marcus Beauvoir n'a jamais été retrouvé. Son corps n'était pas dans les décombres de l'école. Certains disent qu'il s'est échappé, d'autres qu'il a été emporté par les hommes de Beauregard. Amara veut croire qu'il est vivant quelque part, qu'il continue à sauver des gens sous un autre nom. Christophe s'adapte lentement à sa nouvelle vie avec sa vraie mère. Parfois, la nuit, il l'appelle encore « Papa Marcus » dans son sommeil. Et Amara sent son cœur se déchirer. Un matin, alors qu'elle emmène Christophe à l'école maternelle,
Elle remarque un homme grand aux cheveux gris qui observe l'école depuis l'autre côté de la rue. Quand leurs regards se croisent, l'homme sourit et s'éloigne rapidement. « Maman, c'était papa Marcus ?» demande Christophe. Excité, Amara regarde l'homme disparaître dans la foule. Un sourire triste sur les lèvres. Peut-être, mon chéri, peut-être. Elle sait qu'elle ne le reverra probablement jamais. Mais elle sait aussi que quelque part dans les rues de Port-au-Prince, l'ange continue son œuvre, sauvant des vies et protégeant les innocents. Et c'est peut-être la plus belle fin qu'elle puisse espérer pour l'homme qui lui a rendu son fils. Car parfois, les vrais héros ne recherchent ni gloire ni reconnaissance. Ils agissent simplement parce que c'est juste, même si cela signifie vivre dans l'ombre pour le reste de leurs jours. Amara serre la main de Christophe et continue sa route, portée par l'espoir et la gratitude. Sachant que l'amour peut naître des circonstances les plus dramatiques et que les anges gardiens existent vraiment, ils portent simplement des noms différents. 5 ans plus tard, Amara Désir dirige maintenant une fondation médicale qui offre des soins gratuits aux habitants des bidonvilles de Port-au-Prince. Christophe, maintenant âgé de 8 ans, l'accompagne souvent dans ses tournées, distribuant des jouets aux enfants malades. Dans son bureau, elle garde précieusement une photo floue de Marcus Beauvoir, le seul souvenir tangible de l'homme qui a changé leur vie à jamais. Et parfois, quand les nouvelles rapportent qu'un mystérieux sauveur a encore frappé dans les quartiers pauvres de la capitale, elle sourit en sachant que certains anges ne cessent jamais de veiller sur nous.